Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode des interviews de Tati. Alors aujourd'hui, nous sommes à Dakar et Vivre et réussir en Afrique nous reçoit chez eux. Bonjour Monsieur Justin Mortodé. Bonjour et merci beaucoup Tatiana pour la visite. Ok, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une interview assez atypique. Comme vous avez vu le titre, Justin Mortodé va vous expliquer comment est-ce qu'il fait pour avoir cette source de revenus à moins de 30 ans. Et vous êtes d'accord avec moi que je vais lui poser des questions qui vont vous faire savoir exactement comment est-ce qu'il a fait. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis très prêt. Ok. Alors, première question. Présente-toi déjà à mes abonnés pour leur dire qui tu es et ce que tu fais. D'accord. Ok, donc je ne vais pas me présenter aussi. Hein. C'est difficile de faire cet exercice de se présenter, mais moi, mon nom à l'état civil, c'est Justin Mortodé. D'accord. De formation, je suis architecte. Ok. Donc, ma première chaîne YouTube s'appelle Justin Architecte. Ah. Et ma deuxième chaîne YouTube, c'est Vivre et réussir en Afrique. En Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, tu m'as présenté comme Justin de Vivre et réussir en Afrique. Voilà, et je suis entrepreneur et investisseur et à la tête de plusieurs business un peu partout en Afrique, pas qu'au Sénégal. Ok. Pour rappel, je vais insister sur le fait que Vivre et réussir en Afrique, Justin est basé à Dakar, au Sénégal, mais son entreprise et ses entreprises sont représentées un peu partout en Afrique. Alors, on va continuer notre interview. D'accord. La deuxième question, dans votre histoire, vous dites que vous avez commencé vraiment à entreprendre, à démarrer votre première entreprise lorsque vous étiez encore étudiant. Effectivement, tu as totalement raison. C'est vrai, j'ai fait plusieurs petits business, des petits business. On va y revenir. Des petits business, même déjà au lycée, avec les cabines téléphoniques et ainsi de suite. Voilà. Mais d'ailleurs, l'un de mes business, pour ceux qui me connaissent en dehors de YouTube, en dehors de l'Internet, j'avais déjà un magazine qui s'appelait BTP d'Afrique. Ok, d'accord. Donc ça, c'est avant, parce que les gens ont commencé à me connaître quand je suis arrivé sur Internet. Justement. Mais avant Internet, j'étais dans des petits business comme ça. Voilà. Et BTP d'Afrique Magazine, c'était un journal de l'école d'architecture. D'accord, donc voilà. Tu étais étudiant. Oui. Et tu as fait un journal d'architecture BTP Magazine que tu vendais. Oui, déjà quand j'étais en 4e année d'architecture. En 2016. Ah, en 2016, ok. Oui. Donc 2017, 2018, la société est tombée en faillite. Oh. Ok. Donc j'ai fait faillite en 2018. En début 2018, pour être, ou bien en fait, pour être précis, même c'est en fin 2017. Que la société. Oui, et en 2018, j'ai découvert Internet. En 2018, on parle de 2018. Oui, en 2018, j'ai découvert Internet et j'ai commencé à beaucoup faire des recherches sur des personnes qui se disaient, qui gagnaient déjà de l'argent sur Internet. En début 2018, donc j'ai fait plusieurs recherches. Après, on me disait, non, achète telle formation pour gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai commencé à acheter beaucoup de formations avec beaucoup de formateurs de l'époque. 2018. Ok. Et 2018, j'étais en dernière année d'architecture, étudiant toujours. Et je devais soutenir mon diplôme d'architecte en décembre 2018. D'accord. Et j'ai soutenu le 18 décembre 2018. Mais le 1er novembre 2018, c'est-à-dire qu'un mois et demi avant ma soutenance, j'ai lancé ma première chaîne YouTube qui s'appelait Justin Architecte, qui est l'une de mes toutes premières activités, ou bien l'un de mes tout premiers business sur Internet. Ok, d'accord. On récapitule. Justin, en décembre 2017,
en fin 2017, son BTP Magazine fait faillite. Bien sûr, on est jeune, on veut entreprendre sans formation et tout. Il a vu qu'une entreprise est différente d'un business. Ok. Donc, à sa soutenance, un mois avant sa soutenance de diplôme d'architecte, il crée la chaîne YouTube Justin Architecte. Oui. Alors, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que pour créer cette chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent en ligne en tant qu'architecte, est-ce que tu étais le meilleur de ton école? Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, à ma soutenance, j'étais pas major du tout. J'ai reçu tout. En fait, alors pour être très précis, j'étais l'avant-dernier. Oh. Ouais. On était 2 derniers. J'étais l'avant-dernier. Okay. Donc pas forcément que j'étais meilleur en architecture, pas forcément que j'étais top. J'étais pas. Alors très honnêtement, je suis pas le meilleur architecte de ma génération de l'époque. Okay. De l'époque. D'accord. Voilà. Oui. Mais je peux vous dire que YouTube a contribué fortement à ce que je sois aujourd'hui l'un des architectes les plus respectés de ma génération. Exactement. Alors, donc, tu crées ta chaîne YouTube. On est en 2018, tu finis les études et tout, tu crées ta chaîne YouTube. Comment est-ce que tu identifies ta chaîne YouTube comme un moyen excellent de faire du business et de créer ta première entreprise, de faire entrer de l'argent par la vente de formation en ligne? Exactement, sur YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que je vous disais que dès le début déjà de l'année 2018, je commençais à chercher des voies et moyens pour gagner de l'argent sur Internet. Parce qu'à l'époque, il y avait des personnes déjà qui disaient « Ah, ils gagnaient de l'argent sur Internet. » Ok, je vais savoir. Oui. Et à l'époque, moi, je le suis très reconnaissant, Théophile Hélier. Ok. C'est le premier youtubeur que moi j'ai connu après Théophile Hélier. J'ai connu Maxence Gauthier qui apprenait aux gens comment gagner de l'argent sur Internet. Donc moi, j'ai pris la formation de Théophile Hélier de l'époque en 2018. Okay. Et c'est là-bas, il m'a montré plein de choses que je me suis dit qu'il faut que je me lance. Et je me suis lancé. C'est 6 mois après que j'ai commencé. Alors, il y a une chronologie à faire là pour que les gens comprennent un peu peut-être ce que je vais dire après. Okay. J'ai fini mes études en décembre. D'accord. Mais j'ai commencé à travailler chez Atepa, qui est l'un des plus grands architectes, sinon le plus grand architecte du Sénégal et l'un des meilleurs en Afrique. C'est lui qui a construit le monument de la Renaissance, oui. Tous les sièges de la BCAO de l'Afrique. Donc, tous les sièges de BCAO que vous allez voir en Afrique, c'est lui l'architecte. Il a fait, voilà, pour vous dire que c'est un grand architecte et l'honneur pour tout étudiant en architecture. De travailler, bien sûr. C'est comme en Côte d'Ivoire, on peut parler de Guillaume Kofi qui t'appelle après, voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, déjà que moi, ce qui est également très intéressant, je n'étais pas le meilleur étudiant en architecture, mais j'étais quand même celui qui était très curieux. Ok, voilà, curiosité. J'étais quand même très curieux. D'accord. Donc, on m'a testé au cabinet Atepa et c'est pas. Alors là, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas que je dis qu'à l'école je suis pas très bien, je n'étais pas le premier de la classe, mais je n'étais pas moi. C'est pas pour ça que ça veut dire que j'étais mauvais. Ok. Mais selon les critères de l'école, en fait, comment on jugeait les étudiants en architecture, je passais. Il y avait des efforts à faire. Mais je passais pas dans leur moule. En fait, je passais pas dans la moule. Mais à l'époque, personnellement, j'avais déjà fait plusieurs projets qui étaient des projets professionnels. D'accord. Donc, j'ai pas eu du tout du mal à avoir un boulot. Parce que j'avais déjà... Je faisais beaucoup de recherches sur Internet. Je faisais des projets qui n'étaient même pas faits à l'école. Wow. Oui. Donc, quand on m'a recruté au cabinet Atepa en janvier 2019, donc après 2018, dès le début de l'année, j'ai commencé. Sachant que j'avais déjà ma chaîne YouTube 2 mois auparavant. D'accord. Et ma chaîne YouTube, je continuais à publier des vidéos. Je faisais les vidéos le matin avant d'aller au travail. Quand je reviens du boulot, je fais le montage sur Premiere Pro. Le logiciel s'appelle. Donc, Premiere Pro. Oui, je faisais les montages, je filmais d'abord mes vidéos le matin. C'était juste, je ne me filmais pas, c'était l'écran. Donc, c'est Camtasia pour ceux qui le savent. J'enregistrais mon écran avec Camtasia. Je rentre le soir, je faisais le montage et je publiais sur YouTube. Je l'ai fait comme ça de novembre, décembre, janvier, j'ai commencé un travail, mais j'ai continué à publier des vidéos. Février, mars, avril, 6 mois après, j'ai commencé à gagner 1 million de francs CFA par mois sur YouTube. Donc, je récapitule pour vous. Il a commencé à lancer sa chaîne YouTube juste 1 mois après
Il décroche un emploi dans le meilleur cabinet d'architectes du Sénégal. Il continue de travailler, mais il ne se laisse pas endormir par son salaire. Non. Il continue à être constant sur sa chaîne YouTube. 6 mois plus tard, il génère minimum 1 million par mois. Il génère 1 million par mois. L'équivalent de mon salaire. L'équivalent de son salaire en tant qu'architecte avec sa chaîne YouTube. D'accord. Oui, et j'ai continué. Et quand j'ai compris qu'effectivement on pouvait gagner de l'argent avec YouTube, en travaillant seulement 1 heure, 2 heures par jour, d'accord, j'ai compris qu'il fallait mettre plus d'efforts pour avoir plus d'argent. Pour avoir plus d'argent. Alors, super. Alors, prochaine question. C'est quoi alors? On va y venir. Plus d'efforts pour avoir plus d'argent. Quelle est alors la deuxième source de revenus que vous avez générée? Parce que vous avez eu... Sachant déjà que dans Justin Architecte, qui était la chaîne YouTube, d'accord, j'avais déjà 3 sources de revenus avec une seule chaîne YouTube. Ok. Donc, c'était la vente de formation. 3 sources de revenus avec ta chaîne YouTube. C'était donc YouTube. Moi, je ne considère pas très... Même si jusqu'aujourd'hui, je tourne autour de $500 le mois de publicité YouTube. Vraiment, YouTube, moi, je ne considère pas ça comme la manière la plus intelligente de la publicité YouTube. De gagner de l'argent. Voilà. Ok. Moi, je ne considère pas ça. Ok. Ce que moi, je fais, c'était la vente de formation. Ok. Et l'affiliation. L'affiliation, pour moi, ça me rapportait beaucoup plus. D'accord. L'affiliation sur les logiciels que j'utilisais. Ok. Et après, à part l'affiliation, c'était des consultances. Parce que YouTube, en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, les gens te prennent pour un expert. Justement. Et on te confie des projets. D'accord. Donc, je faisais de la consultance pour des personnes qui me voyaient faire des plans de villas, de maisons. Ah, Justin, j'ai mon terrain, est-ce que je peux te donner? Et c'est cette consultance que j'ai qui a fait ce que, après, j'ai créé mon cabinet très facilement. Son cabinet d'architecture, oui. En fait, ça veut dire tout simplement que tu crées ton... Tu as eu des clients et tu as dit que, ok, là, je dois créer un cabinet. Exactement. Tu n'as pas créé le cabinet pour aller chercher des clients. Non, et ça, non. c'est Internet qui t'a permis de le faire. Internet a permis à ce que quand les gens te perçoivent comme un expert Exactement. dans ce que tu fais, et on te confie, on te fait confiance. Donc, au fur et à mesure que j'ai commencé à accumuler des projets, ça s'impose quoi. Qu'il faut avoir des bureaux oui. pour accueillir des gens, pour faire sérieux quoi. Oui. Avant, tu m'appelles, je prends le taxi ou bien, voilà. Quand même. Après, quand j'ai fini mes études, voilà, je m'arrangeais entre les pauses pour aller à des rendez-vous, et ainsi de suite. Mais tout ça, après, ça devient épuisant. Et les clients ne te font plus confiance. Tu es limité à un certain montant. Donc, les mêmes plans que je faisais avant aux gens à 100 000, aujourd'hui, tu viens, tu me demandes de te faire à 100 000. Je suis maintenant sérieux. Bien sûr. Je t'accueille dans mon bureau, c'est ma secrétaire qui te reçoit là-bas. Les prix aussi sont devenus sérieux. Les prix aussi sont devenus sérieux. Alors, la deuxième source de revenus. Alors donc, ça c'est les 3 sources de revenus qui sont dans un même système. Dans un même système, Justin Architecte. Donc, qui jusqu'aujourd'hui continue. Continue, exactement. La chaîne Justin Architecte continue. Jusqu'aujourd'hui. Les ventes de formation continuent. Et mon cabinet aussi fonctionne. Après, donc, l'histoire est restée l'histoire jusqu'à 1 an après, donc de 2019 jusqu'à 2020. J'ai beaucoup vu ce qui marche et Théophile Hélier, qui est l'une des personnes qui m'a beaucoup influencé, il me disait également qu'il faut dupliquer ce qui marche. D'accord. Dupliquer ce qui marche. Il faut dupliquer ce qui marche. Ok. Même si ce n'est pas la même chose, il y a des efforts, il y a des stratégies qui marchent dans ça là, qui vont te permettre de dupliquer. Tu dupliques les méthodes, pas forcément tout. Mais les méthodes qui ont marché dans tel business, tu les dupliques pour lancer un nouveau business. Ok, d'accord. D'où est venu Vivre et Réussir en Afrique. Waouh. Donc, 1 an après, 1 an et demi comme ça, après Justin Architecte, Vivre et Réussir en Afrique est né. Sachant que mes 3 sources de revenus de Justin Architecte continuent de tourner. Voilà, et Vivre et Réussir en Afrique est arrivé. Alors, tout ça, on est en train de parler de business en ligne. Bien je ne parle pas encore de business dans la vie réelle. Ok, business physique, ou business dans le dur. D'accord. Et Vivre et Réussir en Afrique est arrivé
Une chaîne YouTube. Qui est également une chaîne YouTube. Qui est également une chaîne YouTube qui continue et beaucoup de gens me connaissent par vivre et réussir en Afrique. Ah oui. Pourtant, ça a commencé avec Justin Architecte. Ouais. Et c'est avec Justin Architecte que j'ai démissionné parce que mon salaire de 1 million de francs CFA que je gagnais tous les mois, Justin Architecte me permettait de faire 3-4 fois cette somme. Donc, à un moment donné, je m'ennuyais même au bureau. Je m'ennuie quoi en fait. Je m'ennuyais. Et un jour, j'étais fatigué, je voulais rentrer. Moi, je dis non, ici, on rentre à 19h. Même si je n'ai rien à faire. Tu rentres à 19h. Tu rentres à 19h. Ok, d'accord. Et là, tu as pris une décision. Cette histoire-là, où tu n'aimes pas ce que tu fais. Bon, c'est pas que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais il y a des moments où tu veux faire autre chose. Il y a des moments où tu aimes faire, mais tu veux changer d'air. Il y a des jours où tu es fatigué. Tu vois, non? Et les salariés connaissent ça. Il y a des jours, quand tu es salarié, tu n'as pas envie d'aller au travail. Mais tu dois te lever quand tu es salarié. Ouais. Donc, à un moment donné, ça s'en est de trop. Et un matin, j'arrive voir le boss et je lui remets la clé de la voiture parce que moi, j'avais un salaire de 1 million plus une voiture. D'accord. Donc, j'ai dit que ça en est de trop, je lui remets la clé de ma voiture, de la voiture et voilà. Je suis parti. Créer, vivre et réussir en Afrique pour montrer également aux autres qu'en fait, il n'y a pas que le salaire, quoi. Il y a YouTube et ainsi de suite. Et bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, quand Justin Architecte a commencé à me produire beaucoup d'argent, qui était largement au-delà de ce dont j'ai vraiment besoin, en dehors d'aider les membres de ma famille, d'aider des amis qui en ont besoin, j'ai lancé de nouveaux business qui ne dépendaient pas trop de moi. J'ai investi dans le projet des amis de gauche à droite. Et je me disais qu'est-ce qu'il fallait faire encore. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais créer Vivre et réussir en Afrique. Oui. Et Vivre et réussir en Afrique, jusqu'aujourd'hui, l'une des sources de nos revenus, ce sont les financements des projets qu'on a fait. Donc, on a beaucoup de parts. J'ai financé beaucoup de jeunes qui sont en train de développer des projets, que je les accompagne, et ainsi de suite. Et dans plusieurs domaines. Et mes amis qui me suivent dans d'autres pays, ils savent, par exemple, au Togo, nous sommes en train de développer. Bon, on a déjà développé, mais qui est dans la phase de retour déjà de l'agriculture. Ok, l'agriculture au Togo. D'accord. Pour ceux qui me suivent, ils savent ça. D'accord. La même chose au Tchad. Ok. La même chose en Côte d'Ivoire, parce que pour ceux qui savent, en Côte d'Ivoire, c'est florissant, je vous invite à aller faire un tour là-bas. Vous n'allez pas arriver en Côte d'Ivoire et puis vous allez dire qu'il n'y a rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'impose à vous que vous devez faire du business ici. Et ici au Sénégal, où presque chaque semaine je reçois 2-3 projets des jeunes qui bénéficient de mon investissement. Ce n'est pas des investissements de milliards. Mais moi, je me dis, je trouve ça juste inacceptable que j'ai de l'argent qui dort et que des jeunes sont là, ils cherchent 200 000. Il y a des jeunes qui cherchent 500 000. Pour juste commencer quelque chose. Non, moi, pour commencer, déjà pour ceux qui me suivent ici, si vous voulez commencer, ne venez pas me voir. Ça, ok, ils ne donnent pas de l'argent pour commencer. Non. Ok. Et je le dis très souvent, personne ne va vous donner, si ce n'est pas les membres de vos familles ou bien vraiment quelqu'un qui vous a côtoyé et qui connaît votre motivation, votre sérieux. Mais prenez un investisseur comme moi, tu ne peux pas me convaincre de ton sérieux en 30 minutes de pitch, quoi. D'accord. Tu vois, pour quelqu'un qui connaît ton histoire, un ami de longue date qui dit non, c'est un gars qui est... Mais pour 30 minutes de présentation à Justin, tu ne peux pas me convaincre que tu es quelqu'un de sérieux, tu es motivé. Non, si tu es motivé, commence quelque chose. Ok, d'accord. Il faut déjà commencer quelque chose, même si ça ne rapporte rien. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est la personne. D'accord. C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce que la personne? En fait, qui est la personne? Et en entreprise, c'est le résultat. Il faut avoir un petit bilan, même si c'est un bilan de 1 mois. J'ai commencé ça le mois dernier. Mais voilà ce que ça a été. Voilà là où je suis bloqué. Okay. Et j'ai besoin de plus d'argent, ou bien j'ai besoin de plus d'accompagnement, j'ai besoin de tes locaux, j'ai besoin d'un environnement, j'ai besoin de conseils. Ça, c'est bon. Mais celui qui, depuis 2 mois, il a écrit un business plan, depuis 2 ans, il est avec un business plan et il n'arrive pas à décoller. Il ne cherche même pas à convaincre une personne. Avec son produit, avec son service. Moi, tu ne peux pas me convaincre. Je n'ai pas le temps. Exactement, donc, exactement. Pour ceux qui veulent, en tout cas sur ma chaîne, Vivre et réussir et ici même dans mes locaux, tout le monde fait ça. Commence quelque chose. Et pourquoi c'est aussi important? C'est l'implication de la personne d'abord. D'accord, l'implication. Exactement. Et ça, c'est ce qui a fait, c'est que
Les jeunes que je les finance, par exemple, au Togo, très concrètement, je suis pas seul sur le projet. On a acheté beaucoup d'hectares au Togo. On est en train de faire de l'agriculture, de l'anacarde. On est 5 dans le projet. Mais la personne qui est venue me proposer le projet, la personne avait déjà 1 hectare. Il avait déjà 1 hectare et il avait déjà récolté une fois 1 hectare de tomates et d'anacarde. Donc il avait déjà des résultats. D'accord. Donc il dit actuellement qu'il maîtrise le système et il sait la production, c'est un peu le schéma de la production, mais il a besoin d'argent pour aller plus loin. Donc il dit, si, un exemple, je ne dis pas encore ça, c'est des chiffres stratégiques, mais si la personne dit que ok, moi je veux 50 millions pour rendre exponentielle l'agriculture. D'accord. Toi, 50 millions là-dedans, tes 50 millions là, toi-même là, tu apportes combien? C'est ça en fait. C'est pas que tu apportes l'argent, mais ton implication, le fait que le gars ait déjà trouvé des terrains qu'on doit acheter, le fait qu'il a déjà dit qu'on peut louer des tracteurs ici, le fait qu'il y a son apport en industrie. Exactement, c'est un apport. C'est un apport. Donc on dit, ok, les 50 millions, toi tu donnes rien, nous les 4, chacun donne 10 millions, on commence le projet. Wow. Mais voilà, peut-être c'est une parenthèse, mais c'est très important que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, on a commencé tous quelque part et il faut commencer pour être aidé, pour être soutenu, il faut commencer. Il faut commencer pour qu'on voit ton apport personnel pour le projet qui fait battre ton cœur, le projet que tu veux suivre pour réussir. Il faut qu'on voit que tu as commencé et que toi-même tu as fait un pas. Exactement. Quand tu fais un pas, les investisseurs pourront t'aider à faire le pas suivant. Avant 1, on ne finance pas. Entre 0 et 1, on ne finance pas. D'accord. Il faut être à 1. Tous les projets qu'on finance entre 0 et 1, ça recule. Tous les chiffres que vous prenez 1000, vous prenez 10 000, vous multipliez par tous les chiffres entre 0 et 1, ça ne dépasse pas 1. Ça oui. Donc, il faut être à 1,001. D'accord. Là, si on finance, on peut espérer avancer. Ça, c'est l'architecte qui parle. Non, mais c'est vrai, même tous ceux qui connaissent les chiffres, exactement. Tu prends 100, tu le multiplies par 0,5, ça donne combien? Oui, ça divise. Ça divise. Voilà. Il faut d'abord de 0 à 1, il faut le faire. D'accord. Un bon investisseur ne va jamais financer ton projet tant qu'il ne s'arrive pas à 1. Ah oui. Oui. Il faut faire le premier pas d'abord. D'accord, c'est super. Ouais. Ouais. Et c'est une vérité incontournable dans le domaine des investissements, je vous assure. Alors, l'avant-dernière question. Ok. Je vais vous demander, c'est quoi qui a fait le déclic en fait, de savoir que vous devez absolument créer plusieurs sources de revenus. J'ai mis 7 sources de revenus en titre, mais en réalité, c'est qu'il a plus de 7 sources de revenus. Pour qu'il sache, il faut qu'il prenne une feuille et qu'il compte. C'est quoi qui a fait le déclic en fait, qui vous a dit, ok, l'argent, je gagne de l'argent, mais il faut que j'ai plusieurs sources de revenus et que j'investisse. Effectivement, moi j'ai plusieurs assistants et chaque assistant, je lui confie de me suivre tel business. Donc je ne peux pas vous dire comme ça que, ok Justin, j'ai des taxis qui sont... Ça c'est des choses peut-être que je ne t'ai pas dit, j'ai des taxis. D'accord. Ça c'est des business de la vie réelle. Ok. Je ne peux pas... Il y a des gens qui me gèrent ça en fait. J'ai un comptable qui me gère tout et qui me fait parfois des comptes rendus ici de suite. Donc je ne peux pas vous dire exactement tel nombre, sinon je vais me mettre à compter, à écrire ainsi de suite. Mais en vérité en fait, c'est que tu te rends compte avec le temps que ça va du bon sens d'abord quoi. Ça va du bon sens que... Et j'ai fait même un live où j'ai dit que en fait c'est très très dangereux d'avoir une seule source de revenus. Et le goût en business, tu sais, dès que tu lances en fait... Que ça donne. Dès que tu te lances, tu sais que tu as un business. Après, quand ça commence à tourner, en fait, ça devient un jeu quoi. Et dès que tu as l'argent qui dort, et là où c'est aller encore plus vite, c'est avec vivre et réussir en Afrique. Juste architecte a fait ce que j'ai fait, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais vivre et réussir en Afrique m'a mis sur le chemin de l'investissement en fait. Ça fait ce que j'ai chaque jour des gens qui viennent me proposer des projets, des opportunités dans lesquels il faut investir. Et comme j'ai des revenus passifs, je ne me concentre qu'à faire ça. Investir l'argent. Si je dois travailler, c'est uniquement travailler dans les revenus passifs. Voilà pourquoi il y a 1 an, je me suis lancé également dans la formation. Je me suis formé suffisamment dans tout ce qui est crypto-monnaie. La crypto-monnaie, oui. Voilà, j'ai commencé avec le forex. C'était pas forcément ce que
j'aimais trop faire, ainsi de suite, mais les crypto-monnaies ne me prennent pas trop de temps comme le Forex. Donc, le trading des crypto-monnaies, moi, ça me va très bien. Donc, j'ai investi beaucoup dans les crypto-actifs, que ce soit dans les sociétés d'investissement. Donc, je ne vais pas dire les noms ici. Ah oui. Que ce soit dans les sociétés d'investissement très sérieux, que je connais personnellement. Pour certaines sociétés, je connais les fondateurs, ainsi de suite. Et pour d'autres crypto-monnaies, où j'ai juste misé sur certaines crypto-monnaies. Et les crypto-actifs, j'en ai une dizaine dans mon wallet. Le portefeuille électronique et le wallet. Donc ça, c'est des trucs à long terme. Je fais également du staking sur Binance. En fait, ça, c'est des trucs que, au lieu que votre téléphone, vous vous connectez juste pour vous connecter. Moi, quand je me connecte, c'est pour voir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui va entrer, ainsi de suite. Les échanges. Alors, donc, pour répondre à ta question, c'est en fait, quand tu es dans le business, ça s'impose à toi en fait. Ça s'impose que, ok, maintenant, il y a des raisons à ça, il y a des raisons, il faut absolument se sécuriser en fait. Parce que dans le cycle de l'argent, il y a d'abord gagner de l'argent, qui n'est pas très difficile. C'est juste la manière de gagner qu'il faut juste réfléchir bien. Et quand vous voulez réfléchir à comment gagner de l'argent, réfléchissez bien à trouver la meilleure des manières. C'est ça qui, en fait, c'est pas difficile. Gagner de l'argent, c'est pas difficile. Mais c'est comment trouver la meilleure des manières. Pour gagner des manières de oui, pour gagner de l'argent. Exactement. Il y a plus, c'est facile parce qu'il y en a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui peuvent arnaquer, qui peuvent escroquer, qui peuvent aller travailler pour un patron. Exactement. Il y en a plusieurs manières. Mais travailler pour un patron jusqu'à là, c'est pas la meilleure des manières. En fait, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Tuer, escroquer, tu vois, il y en a beaucoup. Mais la première méthode, c'est gagner de l'argent avec la meilleure des manières. D'accord. La deuxième méthode, c'est de conserver. Après, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. D'accord. C'était trop bête quand même de tout le temps vouloir épargner. C'est-à-dire que tu épargnes pour épargner. D'accord. Après, maintenant, le faire fructifier, j'arrivais également à le faire. Mais à un moment donné, il y a une dernière étape. Protéger ça. Et pour protéger, c'est de diversifier ses sources de revenus. C'est pas pour protéger son argent, c'est pas de le garder avec soi, mais c'est de le diversifier. Waouh! Récapituler, il faut l'argent à un cycle. Le cycle d'abord, ça commence par comment gagner de l'argent. Et là, vous devez choisir la meilleure des manières de gagner de l'argent. Après, faire fructifier son argent. Là encore, voilà, bien conserver son argent. Et maintenant, après, sécuriser. Sécuriser l'argent en créant plusieurs sources de revenus. C'est ça vraiment la révélation qui a fait que aujourd'hui, je suis indiscrète, moins de 30 ans, il a plus de 7 sources de revenus. Et bien ça, c'est autre chose. Alors, nous sommes à la dernière question. Vous organisez des conférences à travers l'Afrique. Ok. Et vous avez un message pour la jeunesse africaine. Je vais vous demander dans cette vidéo-là, en 1 minute, de nous dire le message que vous avez pour la jeunesse africaine. Peut-être 1 minute, c'est peu. D'accord. 1 minute, c'est peu. Mais... Je suis gentille, je vais extrapoler. Donc, c'est vrai, ce que tu dis, 1 minute, c'est suffisant. Donc, pour ceux qui veulent visiter juste ma page. Oui, vivre et réussir en Afrique. Je fais beaucoup de vidéos de motivation. Oui. Je suis la première motivée de sa chaîne YouTube, Vivre et réussir en Afrique. Je vous mets le lien, vous cliquez là pour suivre. Donc, je fais déjà beaucoup de vidéos de motivation là-bas. Donc, je ne vais pas venir ici vous dire que non, en fait, faites cela. Mais moi, ce que je dis toujours aux gens, en fait, celui qui ne sait pas vraiment qui doit changer sa vie, on ne peut pas. On peut rien faire. Donc, le seul fait que vous soyez sur la page de Tatiana déjà prouve à suffisance que vous êtes motivé, déterminé à changer votre vie. Et ça, je vous félicite pour ça. Et je vous félicite également d'être très nombreux sur cette chaîne, la chaîne des 7 chiffres, de la team 7 chiffres. Voilà, Tatiana vraiment vous motive tout le temps à passer à l'action. Donc moi, dans mes conférences, la plupart du temps que j'anime des conférences dans plusieurs pays en Afrique, je dis toujours aux jeunes, en fait, nous, la jeunesse africaine, nous avons tout en Afrique.
En fait, nous avons tout en Afrique. Okay. Et pas la peine qu'on sorte aller. J'ai été plusieurs fois en Europe, même en Asie. Même en Asie. Et la dernière fois, c'était à Dubaï. Je suis revenu il n'y a pas longtemps. Mais souvent, en Afrique, en fait, quand on te voit de couleur noire, les gens ils pensent tout de suite que voilà, tu es bon à rien, ainsi de suite. Et je me dis que nous, il faut qu'on fasse comprendre aux autres qu'on peut réussir ici. Exactement. On peut vivre ici. Et réussir. Et réussir ici. Donc, je dis aux jeunes qu'on peut réussir en Afrique. Quand tu vas en Europe, tu vas en Asie, un peu partout, tu vois les gars, ils sont bloqués là-bas. Ils sont calés. Il dit que c'est chaud sur eux, mais ils ne veulent pas revenir. Ils ne veulent pas revenir. C'est chaud sur eux là-bas. Pourquoi? Revenez, on peut vivre et réussir ici. On n'envie rien à personne. On n'envie rien ici. On n'envie rien à personne, quoi. Donc, si vous êtes encore en Afrique, sachez que vraiment, vous êtes dans le continent de toutes les possibilités. Si vous vivez aujourd'hui en Afrique, vous êtes dans le continent de toutes les possibilités. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dangote dit que s'il gagnait même 10 fois ce qu'il gagnait aujourd'hui, c'est ici en Afrique qu'il allait le réinvestir. Qu'il allait tout refaire. L'homme le noir le plus riche de la planète qui dit ça. Et comment vous fuyez l'Afrique? On a besoin d'une diaspora stratégique. Je ne suis pas contre. Mais tout se joue ici, quoi. Exactement. Et sur ma chaîne, vivre et réussir en Afrique, le nom même vous dit quelque chose. Voilà. En tout cas, chacun son combat. Mais moi, mon combat, c'est de motiver les jeunes Africains à vivre et réussir en Afrique comme Justin Mortodé l'a fait. Voilà mes amis de YouTube, merci d'avoir suivi ce numéro 2 des interviews de Tati. Nous étions à Dakar et vivre et réussir en Afrique de Justin Mortodé nous recevait. On se dit au prochain numéro des interviews de Tati. Ciao. Ciao.